1 Samuel chapitre 30. Oui, s'il te plaît, c'est à partir du premier verset. Il est écrit 1 Samuel chapitre 30. Je prends la page pour Yvon. À partir du premier verset, je vais lire. Et il se trouva que lorsque David et ses hommes arrivèrent à Tisla, le 3e jour, les Amalékites avaient fait une incursion sur le pays du Midi et sur Tisla. Et ils avaient frappé Tisla et l'avaient brûlé par le feu. Et ils avaient emmené captives les femmes qui y étaient, depuis le petit jusqu'au grand. Ils n'avaient fait mourir personne, mais ils les avaient emmenés et s'en étaient allés leur chemin. Et David et ses hommes vinrent à la ville, et voici, elle était brûlée par le feu, et leurs femmes, et leurs fils, et leurs filles étaient emmenés captifs. Et David et le peuple qui était avec lui élevèrent leur voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y eût plus en eux de force pour pleurer. Et les 2 femmes de David, Akinaom, la Gisraélite, et Abigaël, femme de Nabal, le Carmélite, étaient emmenées captives. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de lui de lapider, car l'âme de tout le peuple était pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et à cause de ses filles. Et David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Oui, j'aimerais bien on lit tout le passage en fait. Okay. Et David dit à Abiathar, le sacrificateur, fils d'Achimélec, je te prie, apporte-moi l'éphod. Et Abiathar apporta l'éphod à David. Et David interrogea l'Éternel, disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et il lui dit, poursuis, car tu l'atteindras certainement, et tu recouvreras tout. Et David s'en alla, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils arrivèrent au torrent de Bethsor. Et ceux qui restaient en arrière s'arrêtèrent. Et David et 400 hommes firent la poursuite, et 200 hommes s'arrêtèrent, qui étaient trop fatigués pour passer le torrent de Bethsor. Et ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien, et ils l'emmenèrent à David, et ils lui donnèrent du pain, et il mangea, et ils lui donnèrent de l'eau à boire, et ils lui donnèrent aussi un morceau de gâteau de figues sèches et 2 gâteaux de raisins secs, et il mangea, et l'esprit lui revint, car il n'avait pas mangé de pain et n'avait pas bu d'eau pendant 3 jours et 3 nuits. Et David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Et il dit, je suis un garçon égyptien, serviteur d'un homme amalékite, et mon maître m'a abandonné, et il y a 3 jours, car j'étais malade. Nous avons fait une incursion au midi de Kérétien, et sur ce qui est à Juda, et sur le midi de Caleb, et nous avons brûlé Tisla par le feu. Et David lui dit, me ferais-tu descendre vers cette eau? Et il dit, jure-moi par Dieu que tu ne me feras pas mourir, et que tu ne me livreras pas en la main de mon maître, et je te ferai descendre vers cette eau. Et il fit descendre, et voici, il était répandu sur la face de tout le pays, mangeant et buvant, et dansant à cause de tout le grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Et David les frappa depuis le crépuscule jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, sauf 400 jeunes hommes qui s'enfuirent, montés sur des chameaux. Et David recouvra tout ce qu'Amalek avait pris. Et David recouvra ses 2 femmes, et il n'y eut rien qui leur manqua, petit ou grand, fils ou fille, butin, ou quoi que ce fut qu'on leur avait pris. David ramena tout, et David prit tout le menu et le gros bétail qu'on fit
qu'on fit marcher devant ce troupeau-là. Et on dit, c'est ici le butin de David. Et David vint vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour suivre David, et qu'on avait fait rester auprès du torrent de Bessor. Et il sortit à la rencontre de David et à la rencontre du peuple qui était avec lui. Et David s'approcha du peuple et les interrogea, touchant leur bien-être. Et tout homme méchant et unique d'entre les hommes qui étaient allés avec David répondit et dit, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons pas du butin que nous avons retrouvé, sauf à chacun sa femme et ses fils, et qu'ils les amenaient et s'en allaient, et qu'ils s'en aillent. Mais David dit, vous ne ferez pas ainsi, mes frères, avec ce que nous a donné l'Éternel. Il nous a gardés et a mis entre nos mains la troupe qui était venue contre nous et qui vous écoutera dans cette affaire, car telle qu'est la part de celui qui descend à la bataille, telle sera la part de celui qui demeure auprès du bagage. Ils partageront ensemble, et il en fut ainsi. Et puis ce jour-là, et dans la suite, et on l'établit comme statut et comme ordonnance en Israël jusqu'à ce jour. Et David revint à Tisla et envoya du butin aux anciens de Juda, à ses amis, disant, voici un présent pour vous sur le butin des ennemis de l'Éternel. Et envoya à ceux qui étaient à Bethsem et à ceux qui étaient à la monte du midi et à ceux qui étaient à Tchatzim et à ceux qui étaient à Aroer et à ceux qui étaient à Simont et à ceux qui étaient à Estémoa et à ceux qui étaient à Rakal et à ceux qui étaient dans les villes de Jérakéménite et à ceux qui étaient dans les villes de Kénia et à ceux qui étaient à Orma et à ceux qui étaient à Kor Hacham et à ceux qui étaient à Atak et à ceux qui étaient à Kéla et dans tous les lieux où David était allé et venu, lui et ses hommes. Amen. Je tenais à ce que le frère puisse dire, parce que nous avons ici une succession de situations qui ont bouleversé un peu David, en fait, puisque c'était l'homme de la situation, c'était l'homme vers qui tout le regard était tourné. Et Dieu avait voulu que David soit nommé comme le conducteur et aussi l'exemple pour conduire ce peuple. Et ici, on voit qu'il a été soumis à des rudes épreuves. Déjà, on rappelle que depuis qu'il est enfant, il a été rejeté par sa propre famille. Ses frères, déjà, le méprisaient. Lorsque l'appel de Dieu était sur sa vie, tout le monde s'y opposait, en fait. Personne ne le jugeait, personne ne jugeait qu'il était digne de prendre la place de roi en Israël. Et à cause de son appel, il a eu tellement de succès, mais il a été jusqu'à attirer la convoitise dans le cœur du roi d'Israël, puisqu'il n'avait plus... quand David est arrivé, c'est lui qui a pris le plus grand succès, en fait, à cause des batailles qu'il menait, à cause de la crainte de Dieu qu'il avait. Et on voit que plus tard, Saoul a rejeté le Seigneur, s'étant entêté, ayant persévéré dans la désobéissance. C'est David qui devait prendre sa place. Et à l'époque où ce texte est écrit, c'était déjà un moment où il fuyait. Il fuyait Israël, il était pourchassé par Saoul qui cherchait à le tuer. Et on lit ici que
il habitait dans la ville de Tsiklag, donc c'est la ville des Philistins. Donc pour rappeler le contexte, la terre des Philistins, c'est l'actuelle bande de Gaza, donc, qui est actuellement confrontée à de grands tiraillements entre Israël et Gaza. C'est la guerre en fait, perpétuellement depuis même cette époque-là. Ils n'ont jamais cessé de se faire la guerre. Et David, voulant trouver un refuge auprès des Philistins, puisqu'il sentait que sa vie était menacée, il s'est rendu donc à Tsiklag et il a trouvé refuge chez un certain Akish. Donc Akish était un homme de guerre. Et il a trouvé grâce auprès de Akish. Donc on lit ça dans le chapitre 29. Donc je pense que c'était déjà pour lui beaucoup de pression de savoir que sa vie était menacée et que tout son peuple était à sa recherche pour le faire pendre. Et à ce moment-là, il accepte d'aller en guerre avec Akish et les Philistins, et les hommes de guerre qui précèdent Akish lui disent en fait que non, tu ne combattras pas avec nous, nous ne pouvons pas lui faire confiance. C'est un Hébreu. Donc il se peut très bien qu'il se retourne contre nous. Et c'est à ce moment-là qu'il a été prié de repartir d'où il venait. Donc David n'était déjà plus chez lui, il était en fait en exil à ce moment-là, avec ses femmes et ses enfants. Il avait une troupe avec lui, mais sa sécurité n'était que le Seigneur. Il était un homme qui était vraiment persécuté, affligé de toutes parts. Quand il se couchait le soir, sa seule consolation, c'était sa foi en fait. Il ne savait pas si il pourrait ouvrir les yeux le lendemain et continuer à vivre en fait, parce que tout Israël était derrière lui. Et on lit que lorsqu'il est revenu à Tsiklag, donc il voit que cette ville a été brûlée par le feu pendant l'absence des Philistins et que ses femmes ont été kidnappées. Au verset 6, il réalise la gravité des dégâts. Il ne sait pas s'il va revoir sa femme et ses enfants. Mais surtout qu'il a derrière lui un peuple qui l'accompagne et qui compte sur lui. Et ces gens-là comptaient tellement sur lui qu'ils se sont mis à médire de lui. On dit qu'ils cherchaient même et pris par l'amertume, ils ont, d'un commun accord, ils ont cherché à préméditer son assassinat en fait. On dit qu'il cherchait il parlait de le lapider en fait, le tenant responsable de ce qui s'était passé. Et à ce moment-là, le Seigneur, Dieu a été son appui, il s'est confié en Dieu, il ne s'est pas laissé abattre, quand bien même l'émotion pouvait être excessive en fait. Le stress, la menace était de plus en plus pesante à ce moment-là, puisque plus personne n'était avec lui en fait. Et on dit qu'il s'est confié dans le Seigneur et Dieu l'a fortifié au point où il s'est levé, il a pris ses hommes et il est parti à la poursuite de ses assaillants, sachant pertinemment que il faisait confiance à Dieu en fait. Il savait qu'aucune situation n'était insurmontable. Et on va voir qu'en fait, cette situation, elle a été permise par le Seigneur, puisque Dieu ne voulait pas qu'on touche à ces femmes et ces enfants-là. L'Écriture dit qu'il les a poursuivis jusqu'à les atteindre et il les a tous délivrés sains et saufs. Il les a ramenés à la maison. Donc c'est le contexte là qui m'a beaucoup interpellé, parce que je pense que on a tous besoin de s'appuyer sur les hommes à un moment ou à un autre. Déjà parce que nous avons une famille et nous marchons d'un commun accord avec des hommes. Dieu nous a placés quelque part et
il arrive que nous nous retrouvions même en aversion, en fait, pour certaines personnes. Des personnes qui pouvaient nous aimer aujourd'hui et qui se mettent à nous haïr. Et là, c'est ce qui s'est passé. Parce que David ne pouvait pas, en fait, dormir vraiment sur ses deux oreilles puisqu'il se sentait menacé. Et même lorsqu'il est parti à la poursuite de ses assaillants, on dit que les hommes qui étaient avec lui, c'était des hommes de Bélial, en fait. Donc, parmi sa troupe, il y avait des gens qui étaient, en fait, qui n'étaient pas des enfants de Dieu, en fait. Et on voit son caractère, on voit son comportement. Comment est-ce qu'il s'est conduit à ce moment-là? C'était quelqu'un d'altruiste. C'était pas quelqu'un qui cherchait ses intérêts. Déjà, on l'a vu auparavant, parce qu'il était allé chercher refuge auprès d'un de ses compatriotes juifs, et il lui avait refusé l'hospitalité. Et à ce moment-là, David voulait se venger, puisqu'il avait soutenu, c'est Nabal et Abigail, la femme qui est devenue son épouse par la suite. On voit que déjà, il était constamment, les gens refusaient de le soutenir, en fait. Et plutôt que de répondre par le mal, dans la chair, c'était un homme qui était fort, un homme de guerre. Il pouvait très bien décider d'agir autrement que par la sagesse que le Seigneur lui avait donnée. C'était un homme de sang, il était habitué au combat, et pourtant il a toujours pris la décision de laisser le Seigneur lui faire justice. Et c'est ça qu'on remarque, que l'homme qui était le mari de Abigail est décédé, pas suite à des blessures pendant la guerre, mais parce qu'il a endurci son cœur, qu'il a refusé de se repentir quand Dieu l'appelait à la repentance. Il est mort frappé par le Seigneur. Et on lit que David était sur le point de le tuer, mais Dieu n'a pas permis, en fait. Il s'est interposé, en fait. David était en droit de se venger ce jour-là parce qu'il lui avait refusé l'hospitalité, alors que David s'était entretenu avec ses bergers pendant longtemps et il les avait nourris, en fait. Et à ce moment-là, le Seigneur envoie cette femme-là en lui disant que non, ne fais pas ça, en fait. Et David a refusé de se faire justice. En fait, tout ça pour dire que des situations comme celle-ci dans sa vie, elles ont été constantes, elles ont été continuelles. David n'a cessé de souffrir de la part des humains, en fait. Les humains l'ont fait souffrir constamment. Les seules personnes qui ont été avec lui, elles ne sont pas mortes dans la vieillesse, elles sont mortes jeunes, en fait. Et dans ce texte, on voit encore c'est un homme qui est dans l'amour, en fait. Et il se laisse conduire par le Seigneur. Et tout ce qu'il entreprend, ce qu'il demande, c'est que la volonté de Dieu soit faite. On le voit quand il s'avance vers ses assaillants Il n'avait pas froid aux yeux. À un moment donné, il y a certains de ces hommes qui décident de s'arrêter. On le lit, en fait, dans le texte que Jean-Georges a lu. Que 200 personnes étaient fatiguées du voyage, ont décidé de s'arrêter. David aurait très bien pu dire que non, mais ça ne se passe pas comme ça. Nous, on marche ensemble pour faire la guerre à des hommes, on ne connaît pas qui sont ces hommes, on ne sait pas de quoi ils sont capables. Il a laissé ces hommes-là, ces 200 hommes-là, se reposer, en fait. Et quand il est arrivé à ses fins, il revient et il a remporté la victoire. Et il dit que c'est le Seigneur qui lui a donné cette victoire-là. Et il a décidé, en fait, dans son bonheur, de partager le butin avec ces hommes qu'il avait premièrement attendus. Et ces hommes qui étaient avec lui, qui étaient censés l'épauler, ils se mettent à l'appréhender en lui disant que non, tu ne fais pas comme ça. Ces hommes-là ne méritent de rien recevoir, en fait. Et on voit l'attitude de David à ce moment-là. Il a refusé de se laisser influencer. Il avait décidé, en fait, parce que c'est quelqu'un qui n'avait plus la notion du matérialisme comme nous on a. Nous, les humains sur Terre, on est très matérialistes. On s'attache beaucoup aux choses de la Terre.
Mais Dieu avait tellement fait connaître son identité à cet homme que il ne tenait plus compte des choses qu'il pouvait avoir, puisque le Seigneur avait suffisamment comblé son cœur. Il savait qu'il ne pouvait jamais manquer de rien et que de toute façon, le Seigneur lui précédait toujours. Et c'était vraiment un homme qui a le mérite de nous enseigner ici, puisqu'il s'est opposé à ces hommes-là. Je pense que ces hommes de Bélial, là, c'était des hommes arrogants, vulgaires, méchants. Et pourtant, il leur a tenu tête, il a continué à partager. Ces hommes-là qui avaient décidé de prendre le parti de l'amertume, en fait, puisqu'ils s'étaient opposés à lui, menaçant sa propre vie, cherchant à le tuer, mais il n'a pas eu, ne serait-ce qu'un seul ressentiment, il n'a pas été amertumé, il a gardé son cœur, en fait. Contrairement à tous ces hommes-là qui étaient avec lui, la Bible dit dans Hébreux 12 que, à cause de l'amertume, on peut se retrouver privé de la grâce du Seigneur. C'est quelqu'un qui n'était pas en fait dans l'apitoiement, il était constamment dans l'attente de voir le Seigneur porter sa charge. Et voyez ce qu'il dit au verset 23, il dit « Mes frères, n'agissez pas ainsi au sujet de ce que Yahweh nous a donné. Il nous a gardés à livrer entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. » Donc il ne considérait pas que ce butin lui appartenait, puisqu'il savait pertinemment que ce n'était pas par ses forces qu'il avait remporté la victoire. D'abord déjà, depuis le départ, il était déjà tenu en échec. On dit qu'il était en dépression, il déprimait, il était affligé dans son âme, il pleurait. Il n'avait même plus les larmes pour pleurer tellement il était éprouvé. Vous imaginez déjà ce qu'il venait de traverser. Il était en train de fuir le roi d'Israël qui cherchait à le pendre. Il avait encore cette force en lui pour aller faire la guerre. Un ennemi qui, en Israël, les Amalécites, c'était des ennemis considérés comme les pires ennemis, en fait. Et lui, il n'avait pas de doute sur le fait que le Seigneur l'avait envoyé, tout simplement. Il a fait la volonté de Dieu, c'est pourquoi il a vécu l'exaucement. Dieu a eu raison de ses ennemis. Et on lit par la suite qu'il ne s'est pas arrêté à bénir matériellement et financièrement les hommes qui l'avaient attendu. Il a continué jusqu'à là où il s'est rendu, parce que le royaume d'Israël avait déjà vécu le schisme, la séparation, et beaucoup de Juifs étaient disséminés en fait. Et ce que David, il voulait en fait, c'était rassembler les hommes autour de Dieu en fait. Il voulait rassembler, c'était la vision de David en fait, c'était réunifier le royaume d'Israël. Il voulait en fait témoigner de la gloire du Seigneur, et il passait par-dessus les torts qu'on lui avait fait. Il n'était pas en guerre avec les gens, pourtant c'est les gens qui lui faisaient la guerre. On lit dans le passage de 27, là, 26 à 31. On dit qu'il envoie une partie du butin, il divise le butin en fait. Voyez, il divise le butin, je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de tribus, je ne sais pas combien d'hommes et de femmes David a béni à ce moment-là en fait, parce qu'il était tellement généreux, en fait. Il ne tenait pas compte. Et dans notre génération, c'est difficile de trouver ça aujourd'hui, parce que même nous qui sommes enfants de Dieu, on est attachés au matériel et souvent on refuse de partager. Et partout où on passe, on peut trouver des assemblées où l'argent est très inégalement réparti. Là où on pourrait trouver de l'argent pour que chacun puisse recevoir un peu, et ceux qui sont dans la disette, ceux qui sont en difficulté, puissent finalement se trouver bien heureux de pouvoir s'en sortir, parce que c'est la volonté de Dieu que chacun puisse se retrouver dans des mesures équitables en fait. Mais ce n'est pas le cas, et c'est ce cœur-là qu'on doit toujours chercher
Et voyez ce cœur-là, on peut imaginer à quel prix est-ce que David a obtenu ce cœur. Je pense que ce n'est pas le cœur. Il y a un cœur qui a été travaillé en fait. Et il a été travaillé dans la souffrance. Hébreux chapitre 5 verset 8 dit que c'est par la souffrance. Attends, je vais lire ça. Hébreux 5. Hébreux chapitre 5 verset 8. Sœur Patricia. Chapitre 5 verset 8. Oui, verset 8. 2. Verset 8. 8. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par ces choses qu'il a souffert et qui, après avoir été élevé à la perfection, et est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est l'obéissance, la souffrance. Tu peux redire ça? Dans verset le 8. Bien qu'il fût fils, obéissant par les choses qu'il a souffert. Je vais dans ma version. Ma version, c'est bien qu'étant fils, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Comme David, et je peux dire que pour ce qui concerne le rejet, David c'est un parfait exemple, puisqu'il a été rejeté du début de sa petite enfance jusqu'à son décès. En fait. Il a été incompris, il a été persécuté, et Dieu en a tiré un homme qu'il appelle selon son cœur. Et je pense que c'est ce qui est le plus important, à retenir que nous sommes engagés en fait dans une guerre parce que c'est difficile de marcher avec Christ et d'être constant. Aujourd'hui, on peut se réjouir d'être dans le Seigneur. Et il y a des gens aujourd'hui qui ne marchent plus avec Dieu. Pourtant, hier, c'était des gens qui étaient considérés en fait. Et ils sont tombés dans le péché et aujourd'hui, présentement, ils ont lâché la main de Dieu. Et nous qui sommes encore là, nous sommes en fait, nous sommes bénéficiaires de cette faveur-là, parce que ce n'est pas à cause de nos efforts que nous sommes là. C'est parce qu'il nous a gardés. Et comme David savait le souligner, rien de ce qui lui appartenait, il ne considérait que c'était à lui en fait. Tout ce qui lui arrivait, tout ce qui se passait, ce qui pouvait se produire dans sa vie, il était vraiment dans le renoncement en fait. Et je crois que c'est ce cœur-là que nous poursuivons. Nous désirons que vraiment Dieu puisse travailler notre cœur au point où demain, et encore aujourd'hui et demain, parce que le travail qui est fait est déjà considérable, mais ce que le Seigneur veut, c'est nous faire atteindre un niveau en fait où le contentement en fait, le fait de ne plus tenir compte de notre propre sort et d'être capable de réagir justement dans chaque situation. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul dit ne soyez pas surmontés par le mal, surmontez le mal par le bien. Et c'est ce que nous devons de plus en plus témoigner dans notre vie. Au fur et à mesure que les temps, les saisons passent, nous voyons que la méchanceté augmente dans ce monde en fait. La violence, la haine, le culte des démons, tout ça est de plus en plus visible. Regardez, lors de la cérémonie des Jeux Olympiques, on a vu qu'il y avait des... C'était un spectacle en fait qui était organisé à partir
c'est des choses qui sont écrites dans la Bible en fait. On voit, il y a beaucoup de représentations. Et les images qui ont été promulguées par ces gens-là, mais c'était des images qui montraient la version des valeurs. Aujourd'hui, il y a quelques jours de ça, j'étais en train de discuter avec ma mère et sans que la conversation, je ne savais pas, elle commence à me dire que tu sais, aujourd'hui, les hommes et les femmes peuvent choisir le sexe. Ils peuvent choisir d'être femmes, ils peuvent choisir d'être hommes. C'est comme ça maintenant, en fait. Et on voit, en fait, que c'est le dérèglement, en fait. Et l'ordre des choses qui a été établi par Dieu est renversé au point où on banalise de plus en plus l'immoralité. Lors de la cérémonie, il y avait ces drag queens, ces homosexuels qui se tenaient là avec des petits-enfants devant des millions de téléspectateurs et on voit qu'ils représentent la scène de Jésus-Christ en fait. Donc tout est fait pour véhiculer un message contre la parole de Dieu et que les gens s'habituent à faire le mal. Donc c'est pourquoi nous allons vivre des temps violents à cause de notre foi. Plus le temps va passer et plus la nature de Christ va se faire ressentir en nous-mêmes. Parce que nous marchons à contre-courant. Plus le temps passe, plus l'animalité des êtres humains est exacerbée. Plus le temps passe, plus les hommes manifestent les œuvres de la chair en fait. Parce que c'est normal en fait. Parce qu'on est nourri par le monde. Donc ce que le monde a à nous donner à manger, c'est le péché. Donc forcément, notre cas empire. Mais nous qui sommes en Christ, nous qui sommes dans la sanctification, on est épargnés. En fait. Ce qu'on cherche, c'est être rempli de la présence de Dieu. Et on sera couvert de toutes ces dépravations. Et ce sera au prix de la souffrance. Parce que les hommes qui sont au dehors, comme vous avez déjà beaucoup été persécutés dans le passé. Je me souviens avoir entendu ma soeur Delphine dire qu'elle marchait à un arrêt de tram et quelqu'un est venu la persécuter parce qu'il y a un esprit qui est en toi qui dérangeait la personne. Tu te souviens de ça? Et pourtant tu n'as pas ouvert la bouche. Mais demain ce sera pire en fait. Parce que et comment est-ce que nous serons capables de réagir? Et c'est vraiment ça le but, c'est qu'on soit vraiment de plus en plus confiants et laissant le Seigneur nous faire justice en toutes circonstances. Je vais m'en passer.